En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Jésus envoie ses apôtres 2 par 2. Pourquoi? Eh bien, nous pouvons penser qu'il est beaucoup mieux d'aller 2 par 2 au cas où l'un a un problème et que l'autre l'aide. Eh bien, il est vrai que de cette façon, il a limité, divisé entre eux la possibilité d'atteindre plus d'endroits. Mais c'était pratique si l'un avait un problème pour qu'il ne se sente pas seul, une maladie ou quoi que ce soit d'autre. Mais s'agissait-il seulement d'une raison pratique? Jésus dit que là où 2 ou plusieurs sont unis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, ce n'était pas seulement une question pratique, parce que, dans ce sens, il aurait pu les envoyer 3 par 3, ou 4 par 4, ou 5 par 5. C'était comme un signe qu'ils le portaient, qu'ils étaient ses porteurs, qu'il était présent à travers l'unité et son nom qui existait entre eux. Combien d'enseignements à partir de cela? Par exemple, pourquoi les prêtres vivent-ils seuls? Cette solitude que certains aiment, n'est-elle pas aussi une ouverture à la tentation? N'est-il pas plus facile d'être tenté et donc de tomber quand on est seul que quand on est accompagné d'un frère? Bien sûr, il vaut parfois mieux être seul que mal accompagné. Mais il ne vaudra jamais mieux être seul que bien accompagné, c'est-à-dire accompagné par la présence de Jésus, qui est au milieu des disciples réunis en son nom. Si nous n'avons pas d'unité entre nous, comment allons-nous évangéliser? Parce que celui qui évangélise n'est pas l'apôtre, celui qui évangélise, c'est Jésus. C'est Jésus présent au milieu de nous, celui qui touche les cœurs. C'est Jésus qui ouvre les esprits et qui envoie l'Esprit Saint pour mettre le feu dans ces cœurs. C'est Jésus. Un royaume, une église divisée en guerre civile, s'effondre maison après maison. Quand il n'y a pas d'unité entre nous, il n'y a pas d'avenir, parce que c'est Jésus qui est présent. Quand nous sommes unis en son nom, et c'est Jésus qui nous aide, qui nous soutient, c'est Jésus qui nous pardonne. Pourquoi les envoie-t-il? Jésus est le Seigneur de la miséricorde. Bien avant de se révéler à sainte Faustine Kowalska comme la divine miséricorde, il était déjà le Seigneur de la miséricorde. Il n'a pas envoyé ses apôtres pour punir les pécheurs. Il a envoyé ses apôtres pour exhorter les pécheurs à la conversion. Que faisons-nous aujourd'hui? Qui invite à la conversion avec amour, avec tendresse, en accueillant même, mais en même temps sans cacher que le mal est le mal?
lorsqu'il rencontre la femme adultère sur le point d'être lapidée. Il la traite avec amour, la défend, l'empêche d'être tuée, mais avec ce même amour et cette même tendresse, il lui dit, « Moi non plus, je ne t'ai pas condamné, mais va et ne pêche plus. » Il est venu chercher la brebis perdue. Il est venu guérir les malades. Il est venu guérir les cœurs brisés avec son amour, avec sa tendresse, avec sa miséricorde. Il vient à toi pour te donner l'accolade d'un ami. Il vient à toi pour porter sur ses épaules ton corps lourd et plein de blessures de brebis perdues. Mais il ne te dit jamais « tu n'es pas malade ». Il ne te dit jamais « continue à faire ça, ce n'est pas un péché ». Nous avons rendu le sacrifice du Christ inutile parce que quel péché pardonnera-t-il s'il n'y a plus de péché? Eh bien, peut-être qu'il y a de nouveaux péchés. Il est possible qu'aujourd'hui, avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, pour beaucoup, ne soit pas un péché et que ce soit plutôt un péché jeter une bouteille en plastique et ne pas la recycler. Ok. Je pense que c'est très mal de ne pas recycler une bouteille en plastique, mais je pense aussi que l'adultère ou l'avortement ou la promiscuité sexuelle aujourd'hui sont encore des péchés très graves et on n'en parle pas et on n'invite pas à la conversion, pas par des cris, des insultes, du mépris, mais avec le cœur de Jésus, comme il voulait que ses prêtres et ses apôtres soient des prêtres selon son cœur miséricordieux, mais des prêtres qui, au nom du Christ, invitent à la conversion en enseignant avec tout ce qui est bon et ce qui est mauvais, et en ne cachant pas ce qui est mauvais pour faire plaisir à l'auditeur afin qu'il vous félicite et dise « Vous êtes un père très moderne, quel bon prêtre vous êtes !» Alors qu'en réalité, vous le trompez et vous lui dites un mensonge qui, à la fin, deviendra un poison pour son âme. Remercions Dieu pour sa tendresse, sa miséricorde, mais remercions-le aussi de nous dire la vérité avec amour, mais de nous dire la vérité. Cherchons ceux qui nous disent la vérité, même si la vérité qu'ils nous disent est difficile pour nous. Ainsi soit-il.